Une récente étude affirme que plus vous faites de l'exercice, moins vous consommez d'énergie. Des milliers de personnes passent de longues heures à s'entraîner à la salle de sport car on leur a toujours dit que plus leur entraînement sera intense, plus elles brûleront des calories. S'il est évident que l'activité physique est déterminante pour conserver un poids stable et sain, l'effort démesuré n'est pas aussi efficace que l'on veut bien nous faire croire. C'est ce qu'a pu mettre en exergue une étude récente, dirigée par Hermann Ponzer, un chercheur de l'Université de New York, dans laquelle il suggère que celles qui font des exercices de forte intensité brûlent autant de calories que celles qui en font de manière modérée. Les résultats ont été publiés dans la revue Cure Biology, où il est détaillé que l'activité physique a une limite de dépense énergétique qui n'augmente pas avec l'intensité ou le temps d'entraînement. Cela démontre, une fois de plus, que le corps humain s'adapte plus facilement aux changements pour réguler et maintenir les niveaux d'énergie appropriés. La recherche. En été 2010, le chercheur Hermann Ponzer entreprend un rapprochement très intéressant avec l'un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs d'Afrique, les Hadza. Il s'est consacré à l'étude des dépenses énergétiques de ces personnes, qui réussissent à marcher plus de 10 km chaque jour et qui utilisent les capacités de leur corps pour différents types de travaux quotidiens. Voir aussi, marcher modifie le cerveau quand on souffre de dépression. Ponzer a sélectionné un groupe de 30 hommes et femmes de ce peuple et il leur a demandé de boire une petite quantité d'eau contenant des isotopes lourds d'hydrogène et d'oxygène. Une fois les atomes administrés, il a surveillé les tests d'urine des volontaires pendant 2 semaines pour déterminer quelles ont été leurs dépenses d'énergie. Le bon sens voudrait que l'on pense que ces individus, bien plus actifs que les sédentaires des autres endroits du monde, brûlent plus de calories. Mais le chercheur a été surpris de découvrir que la différence était minime, voire nulle. C'est parce que les organismes de Hadza s'adaptent au style de vie qu'ils ont et ont un équilibre énergétique similaire à celui des populations urbaines. Ces premières découvertes, publiées en 2012 par la revue PLOS, ont servi de prémisse à une autre recherche de Ponzer, qui vient de sortir dans Cure Biology et dans laquelle il questionne certaines des stratégies que l'on utilise pour prévenir l'obésité. Les approches ont montré que pour réduire la masse corporelle, il faut brûler le plus de combustible possible grâce à la pratique intense d'exercice physique. Cependant, beaucoup de patients sans surpoids et obèses montrent bien que cette stratégie n'est pas la plus efficace. Face à cela, Ponzer et son équipe de recherche a collecté les données de 300 hommes et femmes pendant une semaine, mesurant les niveaux d'exercice et le régime alimentaire. Dans les analyses, il a été observé qu'au début, l'activité physique et les dépenses énergétiques étaient liées. Mais à partir d'une certaine quantité ou intensité d'exercice, la consommation d'énergie se stabilise et il est possible de brûler une certaine quantité de calories seulement. De plus, il a démontré que plus le pourcentage de graisse corporelle est élevé chez la personne, plus les dépenses d'énergie sont élevées. Le chercheur affirme qu'il ne veut pas que les résultats apportent une confusion concernant les bienfaits des exercices. Nous vous recommandons de lire 6 exercices à faire à la maison pour perdre du ventre et de la taille. Nous savons que l'exercice est très important pour la santé et cette étude ne modifie pas ce message, assure-t-il, mais il faut aussi faire très attention à son régime alimentaire. Faire des exercices peut aider à perdre du poids, mais faire attention à ce que l'on mange peut avoir un impact bien plus positif, affirme-t-il. Si cet aspect est bien clair, sachez à présent qu'il n'existe pas encore de données détaillées sur le comportement des volontaires qui ont participé à l'étude, même si on voit que le niveau modéré d'exercice peut être atteint en marchant à pas rapide quelques kilomètres ou quelques minutes par jour. À partir de là, les auteurs veulent débuter une nouvelle investigation pour déterminer la manière dont le corps répond face à une augmentation de l'activité physique pour équilibrer l'énergie consumée. Pour cela, ils souhaitent étudier la manière dont l'organisme humain répond aux variations d'activité, en examinant, par exemple, le système immunitaire ou le système reproductif, qui peuvent expliquer le processus d'adaptation du corps à davantage d'exigences physiques.